Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour la préparation du printemps. On va parler pommes de terre, on va parler petits pois et on va aussi faire un peu de rangement. Ça va être très chouette. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. À faire des retours aussi dans les commentaires et à surtout partager la vidéo, c'est super important pour le référencement. C'est ce qui va m'aider en fait finalement à pouvoir faire de plus gros projets pour la suite. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Il fait beau, il est temps de se mettre à la production des pommes de terre. Alors j'ai été les acheter à Leclerc, bon elles sont vraiment pas données, donc j'ai pris de la Binge qui est une pomme de terre à frites et qui a un bon rendement après ce que j'ai pu voir en tout cas sur internet. Et j'ai pris aussi de la fougue du Nord, si je prononce bien en tout cas tout ça. Alors c'est une variété résiliente a priori de ce qui est marqué dessus le paquet, qui résiste à peu près au mildiou et à ce genre de choses. Donc on verra ce que ça donne. C'est une pomme de terre qui a une culture de 115 jours à 145 jours. Donc on va voir. Alors là l'opération est assez simple, hein. Ouais, je les ai achetés entre 9,50€ et 6€ je crois pour le paquet d'1,5 kg. J'ai pas trop de comparatifs, j'essaierai de faire ça un peu mieux. Alors ce que je vais faire moi, ce que j'ai appris à faire plutôt, c'est de les poser dans une cagette comme il faut, comme ça. Donc de toutes les étaler bien comme il faut. Parce que là si vous voulez elles sont toutes tassées les unes sur les autres. Vous voyez il y a même des germes qui sortent en dehors de la poche. Alors c'est pas l'idéal. Et là ici, bon, c'est une case déjà, c'est un peu mieux, mais elles sont toutes les unes sur les autres en fin de compte. Donc on va essayer un petit peu de se les séparer. Alors j'ai pas encore de trépied pour faire des petits timelapse, mais j'essayerai d'en acheter un le plus vite possible. Parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir vous montrer ça directement. Sous forme accélérée, ça peut vraiment être sympa. On a la petite caisse donc juste là, pardon. Et du coup les deux caisses de pommes de terre ici, donc je vais essayer d'en chercher une autre pour pouvoir mettre celle-ci. Celle-ci en a un peu plus. Et je vais mettre du journal aussi au fond parce qu'elles sont pas encore prêtes à planter, même malgré qu'il fasse, on va pas se mentir, super beau aujourd'hui. Voilà, alors je vous retrouve juste après et je vous montre ça. Une fois ouvertes, bon, on se rend compte qu'elles sont pas si grosses que ça les pommes de terre, et en fin de compte ça a une raison. J'ai cru comprendre que si on mettait des grosses pommes de terre dans le sol, elles allaient donner plus de feuillage et moins forcément de récolte. Alors là elles sont quand même bien plus petites que l'année dernière par rapport à celles que j'ai que j'avais récupéré. Alors par contre là les germes ils sont top, hein. Comme vous pouvez le voir ils sont bien sortis, ils font un beau centimètre, on a les racines aussi à côté. Donc on va laisser développer ça un peu. Bon celle-ci elle s'est un peu enflammée, on va pas se mentir, mais voilà c'est très sympa. Donc là, j'ai plus qu'à mettre ça là-dedans. En plus, on avait un petit assortiment de poissons et de fromage, c'est parfait pour assaisonner des pommes de terre. Surtout ça, le chèvre au four là. Bref, on va arrêter les plaisanteries. Mais je pense que ça va être top du coup de mettre ça. Et puis ça là-dedans ensuite. Donc on va se faire ça. Je crois qu'il y a 100 plants dans la cagette là ici. Dans celle-ci, j'ai pas regardé dans l'autre. Et d'ailleurs, petite information, moi j'ai été les chercher du coup au Leclerc à côté de chez moi parce que c'est eux qui ont les prix, on va dire, les plus intéressants. Ils avaient des sacs qui étaient vraiment en piteux état. Ils en ont pas reçu et ils vont plus en recevoir. Donc je pense que quand la vidéo sortira, ça sera probablement peut-être un peu tard pour s'en préoccuper. Et vraiment, je me suis rapproché en plus des cagettes en bois parce qu'il y avait des sacs qui étaient vraiment horribles quoi. Par contre, du coup, c'était la seule dernière cagette de Binge. Je sais que la Binge c'est une très bonne patate réputée pour les frites et ce genre de choses. Et ouais, j'aurais dû en acheter un peu plus tôt. Mais bon, je me retrouve avec ça. Donc ça sera super. On va tester la fougue du Nord. J'ai encore des anciennes pommes de terre de l'année dernière. Je vais vous montrer ça après. Je sais pas. Je planterai les plus beaux spécimens pour voir si ça peut donner quelque chose. Et puis voilà. Bon, j'étale tout ça. J'étale tout ça dans la caisse et je vous montre ça juste après. Il y a une sacrée différence quand même. J'ai remarqué entre les rouges du Nord, du coup, qui portent leur nom. Hein. Elles sont sacrément rosées et elles sont particulièrement jolies je trouve. Et les Binge plus classiques bien sûr, je les plante pas tout de suite pour une raison simple, il peut encore geler et si les germes ou la pomme de terre gèle, bon il y a peu de chances que la pomme de terre gèle ici chez nous parce que c'est vrai que les gelées sont pas hyper fortes, mais j'attendrai de les planter en avril, sûrement quand les lilas fleuriront, c'est ce qu'on dit un petit peu dans le milieu a priori. En tout cas moi je vais voir et je vais faire à ma sauce, on verra bien comme d'habitude. Voilà, donc là je les ai, comme je vous l'ai dit, mis dans la caissette. Donc là je vais les laisser dans ma véranda pour le coup. Cette fois-ci je les mettrai pas dans la maison comme les tomates, parce que là il n'y a pas besoin qu'elles soient à une chaleur particulière. Elles vont continuer à se développer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, les pousses sont quand même bien développées pour certaines. Elles continueront à se développer dans le sol bien entendu. Et puis après vous verrez la suite en vidéo bien entendu. J'ai très hâte en tout cas que tout ça arrive, ça va être génial. Je viens de m'occuper de ranger une petite zone qui est située... Enfin c'est un petit appentis quoi finalement, on le voit, hein, c'est un peu en piteux état, mais j'ai tout rangé. Bon, c'est pas propre, c'est pas moi qui utilisais la zone avant. Là, j'ai un bidon pour faire brûler des trucs, même si je m'en sers pas souvent. Ça me permet du coup à moi de stocker les quelques choses de petite valeur, genre les poteaux à piquer à tomates, comme vous pouvez le voir ici. Puis les quelques planches plus palettes que je me servirai sûrement pour le potager. Et il y a ce gros toutou. Et je voulais vous montrer deux choses en fait. Alors celle-ci,
Je sais pas si vous voyez un peu la taille de ce machin. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, vous voyez ma main à côté. Ok. Il est énorme. Alors, je sais pas trop ce que c'est. J'en ai souvent vu, genre franchement, dans ma main, je veux dire un classique. Bon, si j'arrive à en trouver un, je vous montrerai ça après. Je sais pas pourquoi. Il est énorme. Et un autre truc, je sais pas si vous allez le voir. Il est juste là-dessous normalement. Ouais, il est là. Je l'ai dérangé un petit peu. Bon, c'est pareil, je vais ramasser les trucs qui traînent. Hein. Mais regardez-le là-bas. Il est beau, hein? Bon, alors finalement, j'ai réussi à en trouver des petits. Vous voyez un peu la taille. Genre, si je compare ça à ma main, ils sont énormes. Et ça, c'est un petit peu ceux, les petits gris, comme on appelle ça chez nous, qui sont. Bon, ils sont petits, ceux-là. On en a des plus gros. Hein. Mais regardez-moi la taille de ces stécos. Ils sont énormes. Voilà, si jamais vous avez un petit peu peut-être des connaissances là-dedans, j'avoue que je suis curieux de savoir s'ils sont vraiment jolis de ouf. Puis finalement, eux, ils servent aussi bien à la biodiversité, donc c'est pour ça que je les garde dans le jardin et que je ne mets pas de trucs anti-limaces. Voilà, je me dis que si les limaces ou les escargots ont envie de manger mes plantes, et ben, ils les mangeront. Il y a de quoi faire de toute manière, vu que j'en plante toujours plus que prévu. Très content de vous les avoir montrés parce que ça fait quelques années que je les observe et que je les prends en photo. Là, j'ai nettoyé un petit peu cette zone, c'est la zone où il y a le composteur. Là, j'ai mis tout le bois du figuier que j'ai coupé, je vous l'ai peut-être pas encore montré. Et du coup, ce que je fais, de la même façon que le compost, en fait, là, j'ai tout un tas de terre. En fait, c'est des choses que j'ai grattées un peu partout dans le jardin parce que l'herbe pousse sur la cour. Et donc, au fur et à mesure, je ramène ça et puis je le mets à cet endroit-là. Alors, le seul problème, c'est que c'est une terre qui est remplie de gravier. Là, j'en ai tamisé un peu, donc je la repose plus loin, je la retamiserai au fur et à mesure. Et c'est rempli de gravier. Alors, à l'aide de mon tamis, je récupère toute cette terre vu que j'ai un oiseau du paradis à planter. Je vais la mettre là dans ce terreau là. L'oiseau du paradis se plaira bien là-dedans parce qu'en fin de compte c'est vraiment juste de la terre avec de l'herbe en décomposition pour la plupart. Donc on va faire ça. Et les branches là, elles serviront plus tard. Et d'ailleurs, regardez-moi ça. Regardez-moi ce spectacle. Regardez ces belles fleurs là comme elles sont jolies. Et ça c'est des fleurs de pêcher. Et c'est des grosses pêches. J'ai vraiment hâte que ça nous donne des belles pêches. Alors j'espère juste qu'elles vont pas geler parce que les pêches c'est vraiment super bon. En compote, en confiture, enfin dans tout, dans les tartes. Enfin c'est génial quoi. J'espère qu'il va pas geler du coup parce qu'on a vraiment des jolis boutons là. Qui sont magnifiques. Allez, petite cueillette de radis noirs. Celui-ci est pas trop moche. Bon, ils sont toujours un peu petits. Mais là avec le soleil et les remontées de température, ça commence à être pas mal. Je vais voir si je peux en cueillir d'autres pour en manger ce midi. Voilà, petite récolte d'aujourd'hui, sympathique, mais petite. Après, c'est toujours bon. On se régale et les manger. Après, faut faire gaffe, il y a des petites bestioles dedans, j'ai l'impression. Pas faire attention à ne pas les manger évidemment. Je vais tenter de ramasser toutes les carottes qui traînent. Je les ai plantées l'année dernière au mois de juin, alors pour vous dire à quel point elles ont tardé. J'en ai déjà ramassé d'autres et je pensais pas qu'il y en avait autant qui étaient restés. Ma foi, elles sont plutôt belles. J'essaierai de faire quelque chose avec. Je suis pas très fan de carottes, mais ça a bien poussé. 6 mois après quoi, presque un an. Enfin voilà, je vais continuer à les ramasser, je vais vous en montrer peut-être si j'y arrive. Parce que là elles sont vraiment perdues dans une zone que je veux de nouveau recultiver. Et j'arrive même plus à les voir tellement la végétation a pu pousser. Donc on va regarder ça. Là je crois que j'en ai ramassé pas mal. Hop. Ah mince, je l'ai pas eu. Alors ça c'est un peu embêtant quand ça vous arrive. Parce que pour les avoir après c'est un peu plus compliqué. Celle-là elle est belle. Bon c'est une terre à carottes en tout cas ici, hein. Pas compliqué. Vous les plantez 6 mois à l'avance comme moi. Et puis après vous pouvez les récolter bien plus tard.
Et voilà, une fois nettoyées, elles sont pas si mal ces petites carottes quand même. Hein. Bon, comme je l'ai dit, je suis pas un grand fan, mais il faut reconnaître quand même qu'on va peut-être se régaler avec ça. Donc je vais essayer de les passer en soupe parce qu'honnêtement elles sont pas des plus belles, elles sont passées tout l'hiver dehors. Par celle-ci qui est juste magnifique, à tel point j'avais jamais eu une carotte aussi balèze, enfin quoique. Des tailles comme ça, des calibres un peu plus dans celui-ci, bon voilà. Mais voilà, une petite récolte sympatoche. Je suis juste à côté de la zone des salades, je vais essayer de nettoyer toute la zone ici. Le but ça va être, je vais la tondre parce qu'il y en a trop et que j'ai pas eu le temps de faire un couvert de sol. Même si finalement ça va faire un bon couvert de sol. Je vais tout récupérer et le mettre à sécher. Et on va tout déblayer cette zone pour pouvoir planter tout ce qui va être petits pois et mange tout. Donc là j'ai tout tondu et puis maintenant je vais m'amuser à tout retourner avec le croc. En soi on pourrait éviter ce travail en paillant pendant tout l'hiver ou mettre un couvert de sol, chose que je n'ai pas eu le temps de faire évidemment parce que je ne suis pas chez moi. Mais je compte bien à terme pouvoir le faire parce que c'est vrai que ça évite du travail. Bon voilà, c'est un peu sportif. Il me reste plus qu'à ratisser un peu. En vrai je vais peut-être pas planter aujourd'hui du coup parce que vu qu'il y a encore pas mal d'herbes qui sèchent et tout ça, je vais laisser un peu le temps à la terre de se reposer je pense. Et je vais en profiter pour préparer la zone également juste à côté là où il y a les betteraves. Finalement j'ai trouvé une petite zone où planter mes petits pois. On a des pois nains, grains ronds, petits provençal et on a des manches-tout, Rhône pays ou Rhône PA, je ne sais pas exactement. Finalement j'avais toute cette petite surface de plantation. J'ai à peu près 6 mètres là ici. J'avais une petite zone paillée qui était complètement recouverte donc en fait j'avais pas fait gaffe et je me suis dit en fait pourquoi pas les planter là. Je vais récupérer le grillage que vous voyez juste ici. Je vais le mettre au milieu et comme ça pour ceux qui poussent dessus, je pense que les deux de toute manière... Ah non, on a des pois nains, donc effectivement les pois nains ne vont pas plus haut, mais je vais quand même les faire pousser sur le grillage parce que je pense qu'ils pourront s'y agripper et on pourra les ramasser plus facilement. Pareil pour les mange-tout eux par contre sont des variétés à rames, donc ça veut dire qu'ils vont pousser assez haut. Bon ça y est, on a installé tout le grillage, donc jusque là-bas on l'a posé. Je pense que je vais faire qu'un rang et peut-être qu'au pied du coup plus tard je vais planter des radis. À mon avis parce que je pense que je vais avoir la place pour le faire et j'ai pensé à un autre truc, je ferai peut-être des tipis pour les haricots à rames, donc ce sera peut-être plus cool et visuellement ce sera plus sympa, ça fera de l'ombre aussi je pense, notamment en tomates, on m'en a parlé dans la vidéo précédente, donc c'est vrai que oui effectivement l'ombre pour les tomates est importante, comme le paillage d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à mon avis de plus en plus parce que c'est vrai que quand on se tape des étés comme l'année dernière, caniculaire là, pour arroser c'est compliqué, même quand on a un puits, moi j'avais un puits, je vais pas vous mentir que quand j'arrosais, la source elle remontait l'eau, mais ça mettait du temps quoi. Et ça y est, le sillon est prêt, je vais pouvoir planter les petites graines tout dans le sillon, je vous montre ça. Je vais planter les pois nains parce que c'est du coup une variété qui va être naine. Et si je la plante, la variété qui est pas naine ici, elle va faire de l'ombre à l'autre. Donc du coup je préfère planter celle qui aura plus possibilité de monter sur le grillage que l'autre. Même si je suis presque convaincu que ça va quand même monter un petit peu. Alors on a deux choix qui s'offrent à nous, soit on les plante un peu comme ça, alors c'est pas très grave, on peut vraiment en planter plusieurs à côté l'un de l'autre, soit on les planque en poquet, donc déjà il faut directement les mettre dans des godets, et puis on attend qu'ils poussent et puis après on les plante directement. Alors moi pour éviter de perdre du temps, parce que je sais que de toute manière ça poussera très bien comme ça, et ben je les plante directement comme ceci. Alors j'essaie d'en mettre un petit peu, hein, pas non plus... Ouais, bon là j'en ai un peu trop mis, mais c'est pas très grave, en fin de compte ça poussera bien. Et au pire s'il y en a qui se font manger, comme ça au moins, dans les graines, c'est pas le truc qui coûtera le plus cher à terme. Je pense que j'essaierai de récupérer de la graine pour faire les petits pois. Ça pourrait être vraiment pratique d'une année à l'autre de conserver les graines. Sachant que il me semble que c'est une production qui produit plutôt pas mal. Hein. Donc à vérifier bien sûr avec tout ce que je plante. Je pense que de toute façon il me restera des graines pour l'année prochaine vu que j'en plante. Hop, vu ce que je plante. Je vais faire qu'un rang, c'est pas un truc que je pense avoir le temps de faire beaucoup plus parce que le problème c'est pareil, c'est qu'il y a aussi une dimension de temps. Vu que c'est pas mon jardin, je peux pas exactement faire ce que je veux et venir tous les jours. Bon, le rang est préparé, on va reboucher ça de terre et puis je pense qu'on va être pas mal. Le deuxième sillon est prêt, si on veut faire ses propres graines, il faudrait les passer au congélateur parce qu'il y a une petite bestiole qui pompe ses œufs dedans. Et après, elle mange toutes les graines. Et une fois que ça c'est fait, vos graines, elles ne germent plus. Donc ça peut être embêtant. Et merci si vous êtes encore là à la fin de la vidéo. Ça a été une super expérience de tourner cette deuxième vidéo. Un véritable plaisir. Je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous m'aviez fait en commentaire et tout ça. C'était vraiment génial. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et puis à me donner des retours sur cette vidéo ainsi. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter
un bon dimanche, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne soirée. Et puis à la prochaine.